ne sais pas comment c'est pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de faire un grand ménage de printemps de temps en temps. Vous savez, le grand ménage qui déménage. Et en parlant de déménagement, j'ai déménagé 6 fois dans ma vie d'adulte. Et les 6 fois, je me suis retrouvée avec des tas de trucs à jeter, à donner ou à recycler. Et à chaque fois, je me demande comment est-ce que je peux accumuler autant de choses. C'est vrai, je ne suis pas une acheteuse compulsive, loin de là. Je suis même ultra raisonnable. Mais malgré ça, je trouve toujours des choses dont je pourrais me débarrasser. Au moment de m'y mettre, j'ai toujours une certaine appréhension. C'est toujours un peu compliqué d'imaginer cette dose de trucs à trier, à ranger. Et à chaque fois, je me dis, peut-être que je devrais renoncer. Et tout planquer, tout enfermer dans un placard. Un placard spécial, truc dont je ne sais pas quoi faire. C'est vrai, si je ferme bien la porte. Sauf qu'au fond de moi, je saurais que tout est toujours là, visible ou pas. Et puis si jamais un jour quelqu'un arrive et ouvre la porte, bam, tout va dégringoler d'un coup, il va tout se prendre dans la figure, et moi, je vais regretter de ne pas m'en être occupée avant. C'est un peu comme avec nos émotions. Des fois, on garde tout à l'intérieur, bien enfermé dans un placard, et puis un jour, quelqu'un ouvre la porte, et là, bam, ça peut faire mal. Je vais d'ailleurs vous parler de Chiara. Chiara, elle a 9 ans. Quand on s'est rencontrés la première fois, elle m'a expliqué combien c'était difficile pour elle de se retenir de se mettre en colère. Son placard intérieur débordait, elle avait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et puis à l'école, il y avait toujours quelqu'un pour ouvrir son placard. Et là, crie, pleure. Les gens autour d'elle n'arrivaient pas à comprendre, et elle non plus d'ailleurs. Je lui ai donc parlé de mon ménage de printemps. Pour m'y mettre, je me relie au bien-être que ça me procure d'être dans une maison propre, rangée, mais surtout débarrassée du superflu, de ce qui ne me convient plus, de ce qui me dessert. Je trie, je range ce que je dois garder et je dis au revoir à ce qui ne me sert plus. Pour commencer, j'observe pendant un long moment. Je sors tout des placards et je me remémore les souvenirs liés à ces objets. Je peux ressentir de la tendresse, de la joie, une certaine euphorie peut-être, mais aussi des sentiments moins agréables, un vague à l'âme, un moment de solitude, de la colère peut-être. Sans nous en rendre compte, nous accumulons beaucoup de déchets émotionnels. Ces déchets émotionnels polluent au quotidien notre bien-être sans que nous en soyons forcément conscients. Ça me rappelle d'ailleurs cette fois où j'ai retrouvé un sac que j'avais planqué au fin fond d'un placard. Qu'est-ce qu'on peut en planquer, des trucs au fond des placards ? C'est une copine qui me l'avait offert, et franchement, en le voyant, j'ai eu un léger mouvement de recul. Parce que ce sac, mais qu'est-ce qu'il était moche. Et tout petit, tellement rikiki que je ne sais même pas ce que j'aurais pu mettre dedans. Je suis certaine que vous l'auriez trouvé moche vous aussi. Mais le pire, c'est que quand elle me l'a offert, ma copine, elle m'a dit « J'ai tout de suite pensé à toi en le voyant !» Petit, moche. Bon, franchement, sur le moment, j'étais vexée. Mais elle avait l'air tellement heureuse que moi, j'ai dit « Oh, mais il est génial, je l'adore! Oh, il est trop beau, merci !» Mais j'étais un peu vexée parce que ce sac, ça n'était pas moi. Elle aurait dû le savoir. Enfin bref, me voilà donc aujourd'hui avec ce sac dans les mains et ce souvenir inconfortable qui remonte à la surface. Et je me sens un petit peu en colère, un petit peu irritée. Mais au fond, qu'est-ce qui m'énerve vraiment ? Le sac, lui, il n'y est pour rien. Son seul défaut, c'est d'être moche et inutile, selon moi, selon ma vision des choses. Ma copine, elle le trouvait génial. Et pour être honnête, bon, certainement que certains d'entre vous l'auraient trouvé génial aussi. J'aurais dû me réjouir qu'elle m'offre quelque chose qu'elle adore et qui compte autant pour elle. Et d'un coup, j'ai porté un autre regard sur ce sac. J'ai revu la lueur de fierté et de malice dans les yeux de ma copine quand elle me l'a offert. Ça m'a fait sourire. En fait, ce cadeau avait déclenché un tourbillon d'émotions, mais je n'avais pas identifié leur message. Je me suis sentie tout de suite mieux après avoir compris. Et surtout, ça m'a vraiment appris quelque chose sur ma façon de fonctionner et sur ce que j'avais à faire pour ne plus revivre ça. Avec Chiara, on s'est dit que toutes ces choses qu'elle ressentait en permanence et qui la mettaient si mal à l'aise, c'était peut-être autant de sacs qu'elle avait reçus, mais qu'elle ne s'était pas autorisée à refuser.
et qui l'avait empêchée de réagir en étant elle-même. Elle ne s'était pas sentie respectée, elle ne s'était pas sentie écoutée ni comprise. Faire le ménage dans nos émotions, alors d'abord faire le ménage dans nos placards, c'est ça qui nous permet aussi de faire le ménage dans nos émotions. Ça permet aussi un moment d'introspection, faire le point sur qui on est, sur ce que l'on veut. En tant qu'adulte, poser des mots sur des ressentis n'est pas toujours évident, surtout quand les choses sont enfouies depuis un long moment. Alors quand on est un enfant, c'est pour ça que le rangement et le ménage au quotidien sont eux aussi essentiels. Ça évite de se retrouver avec toutes ces choses qui nous encombrent et qui finissent par peser de plus en plus lourd sur notre morale, sur notre mental. Et le mieux, eh bien, c'est de leur réserver un petit temps, chaque jour. Ranger ses chaussures au lieu de les laisser traîner dans l'entrée quand on rentre à la maison. Mettre ses vêtements dans le panier à linge sale au lieu de les abandonner en boule au milieu de sa chambre. Passer un coup de balai sous la table pour retirer les miettes. À la maison, j'accorde de l'importance à ce genre de choses. Notre chez nous, c'est notre refuge. Un endroit dans lequel on doit se sentir en sécurité. Un endroit ressourçant, qui doit être une véritable contribution pour notre bien-être. En Feng Shui, il est question de laisser circuler l'énergie pour vivre dans un lieu harmonieux qui favorise la joie et l'abondance. Mais pour circuler, l'énergie, elle a besoin d'ordre et d'espace. Alors nous, on a un petit rituel. Chaque soir, on accorde 10 minutes pour ranger des choses. Et en faisant comme cela, chaque soir, on range notre intérieur. S'occuper de notre maison physique va nous aider à clarifier notre intérieur si on y met de la conscience. Ce qui se voit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe dans notre intérieur. Et je vous propose justement de partir à l'intérieur de nous-mêmes. Il existe un endroit là, dans notre corps, tout près de notre cœur, où vivent nos émotions. La vie, dans la maison des émotions, est plutôt douce et agréable. C'est une jolie maison, lumineuse, éclatante, mais ça n'est pas une maison magique. Et pour la garder dans cet état, comme dans toutes les maisons, eh bien, il faut ranger et faire le ménage. Sinon, ça devient vite le bazar et ça crée des tensions. Tensions à l'intérieur de soi, mais aussi tensions avec les autres. D'autant que, comme toutes les maisons, celle-ci reçoit régulièrement des visiteurs. Apprendre à ranger sa maison des émotions, à en prendre soin, est une compétence essentielle à acquérir dès le plus jeune âge, pour être bien dans son corps, bien dans son cœur et bien dans sa tête. Stéphanie Couturier en parle très bien dans son livre « Mon cours de relaxation pour les enfants ». Voilà ce qu'elle nous dit. Cette petite maison, logée en haut de notre ventre, accueille toutes les émotions qui circulent dans notre corps. Les joies, les fiertés, l'amour, mais aussi la tristesse, les colères ou les peurs. Souvent, ces émotions ne sont que de passage. Elles s'arrêtent quelques instants, on ressent alors l'émotion, et puis elles repartent tranquillement. Mais parfois, elles s'installent. Alors quand ce sont des émotions agréables, c'est facile. Mais quand c'est de la peur, de la colère ou de la tristesse, là, ça se complique. C'est exactement comme quand on reçoit du monde chez soi. Quelques personnes joyeuses, c'est facile à gérer, on passe un bon moment. Mais imaginez ces mêmes personnes en colère. On se sent alors impuissant, débordé, submergé. Et donc, il faut les chasser et faire le grand ménage après leur passage. Chiara, elle avait beaucoup de visiteurs dans sa maison des émotions. Certains étaient de passage, mais beaucoup s'étaient installés là depuis des années. Alors, on a fait le ménage. La sophrologie, comme toutes les pratiques psychocorporelles, dispose d'un super chariot de ménage. Elle alterne verbalisation du ressenti et travail sur le corps. Quelles émotions sont venues me rendre visite aujourd'hui? Comment je me suis sentie en présence de ces émotions? Est-ce que ces émotions ont laissé ma maison propre et rangée, ou est-ce qu'elles y ont mis un peu de bazar? Et puis, est-ce que ces émotions sont toutes parties, ou est-ce que certaines sont encore là? Alors on regarde partout dans sa maison des émotions. On ouvre les placards, on soulève les tapis, on regarde derrière les portes.
parce que certaines sont vraiment championnes pour se cacher. Et une fois qu'on a déniché toutes les émotions cachées, on peut leur demander de partir. On les remercie pour leur visite, mais on leur dit qu'il est temps pour elles de s'en aller. La respiration est une des clés pour chasser les indésirables. La respiration est un pouvoir magique qui peut nous aider à gérer tous nos états internes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous ce pouvoir. Il est même livré à la naissance. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à nous en servir. Pourtant, le corps, lui, l'utilise en permanence, spontanément. Imaginez que vous rentrez à la maison un soir, après une grosse journée de travail. Vous êtes fatigué, il est tard. Et en franchissant la porte, vous découvrez que les enfants, qui ne sont pas douchés, courent partout dans la maison. Dans la maison, c'est le bazar. Le repas n'est pas prêt. Et votre chérie vous accueille avec un « Ah, enfin, te voilà ! T'as prévu quelque chose à manger ?» Ok, je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, dans ce cas, mon corps, il me fait souffler. Parce qu'à ce moment-là, si je ne souffle pas, il y a des chances que je me mette en colère. C'est la magie du soupir. Ce même soupir qui se fait un peu plus fort quand vous êtes vraiment énervé. Le corps, naturellement, nous aide à chasser les émotions désagréables par le souffle. Il nous donne un message, il nous ouvre la voie. Et à nous d'y répondre en utilisant ce souffle au maximum, en respirant profondément. Mais revenons à notre maison des émotions. Une fois que j'ai chassé les indésirables, grâce à la magie du souffle, à la magie de la respiration, je dois faire le grand ménage. Le corps garde une trace des blessures émotionnelles, comme la maison garde des traces après une grosse fête. En sophrologie, on utilise la relaxation dynamique, l'objectif étant de libérer les tensions physiques afin de libérer les tensions psychiques. Chiara, elle adore la relaxation en mouvement. On passe l'éponge magique, on se sert du super aspirateur, on secoue les tapis. C'est un peu comme Blanche-Neige qui nettoie en chantant et en dansant. Vous avez vu comme elle a l'air de se sentir heureuse? Comme quoi, le ménage, ça peut rendre joyeux. Il y a quelque temps, lors d'une séance, Chiara m'a dit « Tu sais, Benjamin, il est encore venu m'embêter aujourd'hui à la récré. Ça m'a vraiment mise en colère. Mais là, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai pris 3 grandes respirations et j'ai fait le volcan de la colère. Après ça, je me suis sentie tout de suite mieux et Benjamin, il n'est plus revenu m'embêter. » Aujourd'hui, Chiara, elle a tous les outils nécessaires pour accueillir et gérer ce qui se passe en elle. On éduque nos enfants en permanence, à travers chaque moment, chaque geste du quotidien, mais est-ce qu'on leur apprend réellement à être heureux, à être bien dans leur basket? Le bonheur aussi, ça s'apprend. Et on peut le faire en leur apprenant à prendre soin de leur maison des émotions, chaque jour, en instaurant des petits rituels en famille, par exemple, en rentrant de l'école ou pendant le dîner. On prend un temps pour se raconter sa journée, exprimer ce que l'on a ressenti, vérifier si des émotions sont encore présentes et faire place nette. Ça leur permettra d'accéder à un bien-être physique, émotionnel et mental, à faire grandir confiance et estime de soi, à améliorer leurs relations aux autres, à l'environnement, à la collectivité, pour les aider à avancer, pour les aider à grandir en conscience et à être heureux. Merci.